Nous lirons le 7e et le 8e verset. Tout le monde a trouvé, nous pouvons commencer la lecture. Jean chapitre 14, à partir du 15e verset. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, comme nous le savons, c'est la Pentecôte. Et pour cette fête de la Pentecôte, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si nous allons chercher plus loin, nous verrons que le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Amen. Le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Aujourd'hui, j'aimerais parler du Saint-Esprit, notre avantage. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, notre avantage. Dis à ton frère, il est avantageux que le Saint-Esprit soit là. Dis-lui avec conviction, il est avantageux que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, quand nous parlons du Saint-Esprit, il est malheureux de voir que l'Église limite le Saint-Esprit simplement à une puissance. Je n'en disconviens pas. Mais moi, je n'appelle pas le Saint-Esprit une puissance. Mais le Saint-Esprit est celui qui produit la puissance. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je ne veux pas réduire le Saint-Esprit à une simple puissance. Voilà pourquoi des insensés peuvent se permettre de comparer la puissance produite par le Saint-Esprit à la puissance produite par le magicien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais nous aider à voir le Saint-Esprit autrement qu'une simple puissance. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est dans une... comment je vais l'appeler? Dans une ignorance en ce qui concerne même le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit ceci, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque je serai parti, alors le Père enverra le Saint-Esprit. Et dans le texte que nous venons de lire, Jésus dit, je prierai le Père afin de vous envoyer un autre consolateur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des petits mots qui sont dedans, auxquels nous ne faisons pas tellement attention, mais qui renferment une grande valeur si nous voulons réellement connaître
l'action du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit et les attributs du Saint-Esprit. Pensons un seul instant que c'est Jésus qui dit que, oh, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu, mais qui nous dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque je serai parti, je prierai le Père.